L'aide médicale à mourir. Comment l'aide à mourir contrevient aux droits humains? Point de vue d'un patient, point de vue d'un journaliste et point de vue du clergé catholique. Le patient. Non, l'aide médicale à mourir ne contrevient pas aux droits humains, car les patients utilisent leur droit de choisir quels traitements médicaux ils veulent avoir. Cela permet aux personnes qui sont prises avec une maladie qui leur fait subir de nombreuses souffrances atroces de mettre fin à celle-ci et de libérer les proches du patient des longs moments à observer son état détérioré de jour en jour. De plus, pour avoir le droit à cette aide médicale, le patient doit être en état de prendre des décisions claires. Comme l'explique Jean-Robert Bissaillon dans un article du site web de Radio-Canada, sa femme n'était plus en mesure de continuer de vivre sa vie car elle ne pouvait plus faire ce qu'elle aimait. L'aide médicale à mourir lui a donc permis de mettre fin à sa vie paisiblement, du même coup de soulager ses proches qui ne la verraient plus souffrir, et elle a été en mesure de choisir elle-même de son sort. Cela ne contrevient donc pas aux droits humains. Le journaliste. Selon le journaliste Hugo, l'aide à mourir ne contrevient pas aux droits humains, car il est pour ce traitement. Il se fonde sur la politique pour faire son point de vue. À son avis, il y a quelques critères principaux pour permettre ce traitement. Être majeur, avoir une pensée claire et non brouillée, avoir une maladie grave ou incurable, être tout en fonction lors de la demande et de pouvoir réagir. Il pense aussi que les gens en souffrance physique et mentale doivent y avoir accès rapidement. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, il est déjà plus avancé que le gouvernement provincial selon lui. En fin de compte, Hugo de Grandpré est pour cette aide tout en y ajoutant quelques restrictions. Le clergé catholique. Monsieur Bertrand Blanchet estime que le recours à l'euthanasie entraînerait une banalisation du suicide. Malsaine pour la société québécoise, selon lui, les souffrances physiques des malades peuvent être soulagées, dans la majorité des cas, ce qui laisse une trop grande part de la décision de mettre fin à une vie sur le jugement des souffrances de la personne. Par exemple, des évêques de l'Ouest canadien ont invité à refuser les funérailles religieux à ceux qui ont fait appel à l'aide médicale à mourir. Aux États-Unis, certains évêques ont menacé les politiciens de leur refuser la communion s'ils se déclaraient pour. Définition d'un être humain. Selon le clergé catholique, sa définition psychanalytique. Selon un journaliste, c'est un être humain à 46 chromosomes. Le patient, c'est une définition psychanalytique. Pour conclure, nous sommes pour l'aide médicale à mourir parce que nous pensons sincèrement qu'un être humain devrait pouvoir décider d'arrêter ses souffrances lorsque cela l'empêche de vivre la vie qu'il veut avoir. Mais par contre, comment pouvons-nous déterminer si cela est un cas de suicide ou réellement une souffrance qui ne peut s'apaiser? Cette question mérite qu'on s'y attarde pour déterminer bientôt les limites de cette médecine.